soir, on va étudier un passage du Zohar sur Parashat Nasso, puisqu'on est Parashat Chazak. Nasso, ici encore en Chos Laretz en tout cas. C'est bien comme ça aussi. Et Rayam et Amna, les passages qui s'appellent Rayam et Amna, ça veut dire le fidèle berger, ce sont les passages qui sont des explications données par Moshe Rabbeinu sur les mitzvot de la Torah. Et donc, la mitzvah qu'on va étudier maintenant, c'est la mitzvah de Birkat Kohanim. Puisque c'est une des grandes mitzvot qui apparaît dans cette paracha. Et donc on va voir ça tout de suite. Pekudada levarcha kahana yatama bechol yoma bezikifu de'ezba. C'est la mitzvah pour les Kohanim de bénir le peuple chaque jour en étendant les doigts. Levarcha berkata bechol yoma, et c'est une bracha qui doit être faite tous les jours. Alors évidemment, elle était faite tous les jours dans le Beth Amikdash, elle était faite en Eretz Israël, jusqu'à aujourd'hui, la halakha qu'on fait tous les jours en Eretz Israël. En Chutz Laaretz, c'est une marloquette. D'après le Rama, on fait seulement les jours de fête, à Yom Tov, à Moussaf de Yom Tov. D'après les Sfaradim, il y a plusieurs avis. Certains font tous les jours et d'autres font que de temps en temps. Mais théoriquement, c'est une mitzvah qui doit être faite tous les jours, parce que tous les jours, il faut faire descendre cette bénédiction. Les Ishtakecha barcha nila vetata, et c'est pour amener une bracha en haut et en bas, c'est-à-dire que même les lyonim, même les êtres, même les malachim, ils bénéficient de cette bracha. Alors maintenant, la raison pourquoi il faut que le Kohen étende les doigts, Dea ezban kaimin beraza ila. Les doigts eux-mêmes, ils correspondent au secret d'en haut. C'est quoi hein? Le secret d'en haut, c'est ce qu'on appelle les 10 séphirotes. Si on a 10 doigts, les 10 doigts sont en correspondance avec les 10 forces divines, qui sont les 10 séphirotes. Chamesh go chamesh, et on a 5 et 5, parce qu'on sait que les 10 sphirotes, il y en a 5 qui sont plus du côté droit, qui correspond au chesed, qui est donc le côté, les 5 sphirotes de chesed. Alors. Et il y a 5 gvurot, 5 sphirotes qui sont du côté de la gvura, qui correspondent à la main gauche. D'accord ? Dans l'ordre des sphirotes, celles qui sont du côté du chesed, c'est Keter, Chochma, Chesed, Tiferet et Netzar sont du côté chesed, alors que Bina, Gvura, Od, Malchut et Yesod sont du côté de la Gvura. D'accord. Étrange. Ouais. Yesod et Malchut. Ouais. Les deux rois. C'est sûr que Yesod est plus Bechinat Chesed que C'est ça que je demandais. que Malchut, puisqu'il est sur le cap. Tiferet et Yesod sont sur le ce qu'on appelle le Kavensei, l'axe central. Mais est-ce qu'il y en a un qui est plus noté, un qui pense plus vers la droite? Oui, Tiferet penche plus vers la droite. Il permet au Chesed de l'emporter sur la Gvura. Mais Yesod, il penche plus sur la Gvura, pas au sens négatif du terme, mais parce que c'est justement la force qui permet au tzaddik de se maintenir et de maintenir le monde. Donc il faut un peu plus de Gvura que de Chesed. Bien que, par rapport à Malchut, Yesod, il est complètement mashpia, puisque c'est toute la hashpa que Malchut reçoit, hein. Du moins dans l'ordre simple des 10 sphirotes, c'est par Yesod. Parce que dans l'ordre un peu plus compliqué, des fois elle reçoit de niveaux plus élevés, comme de Tiferet ou de Da'at. Une fois, vous nous ferez venir avec des schémas et tout. Si vous voulez. Alors, Alors en tout cas, ici, sans trop compliquer sur les sphirotes, puisque c'est un shur de Zohar, on est obligé quand même d'introduire. Elles sont Chamesh Go Chamesh, c'est-à-dire 5 et 5, les 5 et 5 doigts qui sont comme les 5 et 5 sphirotes. Chamesh des Mina et Chamesh des Smola, 5 à droite et 5 à gauche. Chamesh des Mina, Inun Shvacha, Yetera, Ali Inun des Smola. Mais normalement, il y a une supériorité de la droite sur la gauche, la droite représentant l'amour et la gauche représentant la discipline, la rigueur. Begin de A Yemina. En français, pourtant, on dit quelqu'un de droit, c'est quelqu'un de. Oui, rigoureux. la droiture, oui. Mais la force de la droite, dans toute la Torah, dans toute la Kabbalah, hein, c'est Yemino Yechabekeni, ça veut dire, c'est tout le lien de Yemin Hashem, la droite, ça représente le côté du Chesed. Avec la gauche, en réalité, c'est l'Avdavka même dans la Kabbalah, c'est même dans d'autres considérations. Alors c'est sûr que la notion de droiture, le ya, ça se dit
yashrut ou yachar en hébreu, c'est pas exactement ce qu'on appelle le côté yamin. Yamin qui veut dire la droite. En français, c'est le même mot, en latin aussi. Ça veut dire que ce qui est droit, la droite, elle est droite. Ouais, d'accord. Mais la notion de yashrut, de droiture, c'est au contraire quelque chose qui fait référence à l'union de la droite et la gauche dans la Alpi Kabbalah, sur le Kava Emtsaï, puisque c'est justement l'équilibre. Parce que pour être droit, hein, au sens où tu l'entends, il faut en fait être équilibré. Et donc, l'équilibre, c'est quand il y a l'équilibre entre les deux piliers. Hein. Toute la symbolique de l'arbre de vie et Séphiroth repose sur la symbolique de la balance, où il y a un axe vertical et deux côtés, un côté droit et un côté gauche. C'est pour ça aussi que le Beddin, il doit être constitué de 3 personnes pour trouver un équilibre entre la droite et la gauche. Un qui va être plus du côté du Chesed, un plus de la Gvura, et un qui va être Machria Ben Ataïm, qui va trancher entre les deux. Faire pencher la balance plus à droite, plus à gauche, théoriquement plus à droite qu'à gauche, plus du côté du Chesed que du Din. Alors, il y a une supériorité, dit le Zohar, à la droite sur la gauche. Le Shvar, il est plus important. C'est-à-dire que finalement, les Chassadim, ce qu'on appelle les Chassadim pluriels de Chesed, ils sont la finalité, si vous voulez, de la création. C'est sûr qu'au départ de la création, au moment du Tzimtzum, quand Dieu fait apparaître le premier acte de la création du monde, ce qu'on appelle le Tzimtzum, c'est un acte qui révèle en fait le Din, la Gvura, puisque c'est une contraction. Le fait que Dieu voile sa lumière au départ de la création, cette idée de retenue, c'est l'idée justement de voir. C'est ça l'essence de la Gvura du Din, c'est la retenue. Alors que le Chesed, c'est l'expansion, c'est le fait de donner. Mais malgré tout, tout le but du Tzimtzum et tout le but de la création, c'est pour donner du Chesed. C'est-à-dire que la finalité de la création, un des termes de pourquoi Dieu a créé le monde, c'est pour faire du Tov. Même si ce Tov, on ne le voit pas forcément tout de suite dans ce monde, ça peut être dans le Mava, mais en tout cas, tout le Nyan, c'est la Hatava, donc c'est le Nyan de Chesed. Donc il y a une supériorité du Chesed sur la Gvura dans l'essence. C'est pour ça qu'ici, que le Zohar va expliquer que le Kohen devra, lorsqu'il va étendre ses 10 doigts pour bénir le peuple, il devra mettre un peu plus en haut sa main droite. La main droite devra recouvrir un petit peu la main gauche pour montrer cette supériorité du Chesed sur le Din. C'est vrai que l'équilibre vient avec Chesed et Din, mais il faut toujours que ça penche finalement sur le côté du Chesed. Sinon le monde ne tient pas. Begin, alors, Ve'alda bebirkata deka berir kana yatama. Donc lorsque le Kohen il bénit son peuple, Istavir les akfa yemina al smala, il doit étendre plus haut, si vous voulez, la main droite par rapport à la main gauche. Ulayena be'ena tova, et concrètement, il doit aussi regarder avec un bon œil. C'est-à-dire que derrière ce symbolique des mains, il y a l'idée de faire dominer le chesed. Et de même qu'on a 2 mains qui représentent le chesed avec Gvura, on a aussi 2 yeux qui correspondent aussi à la chesed avec Gvura. Et donc, lorsqu'on regarde d'un bon œil, c'est Keilou si on regarde avec l'œil droit, même si physiquement c'est peut-être pas forcément ça, et qu'il y aurait des choses à réfléchir là-dessus, mais le fait que l'idée de regarder avec un bon œil une personne, avec un Ain Tov, on voit que c'est une grande malade dans Pirkei Avot, ça c'est quelque chose qui veut dire qu'on domine justement, c'est le Chesed qui domine la Gvura, et on va demander ça au Kohen, parce qu'on va voir à quel point le Kohen, lui, il doit être mitzad à Chesed, et il doit développer le Chesed tout le temps. Dans la salle. Oui. S'il parle des gens, s'il a eu quelqu'un, il n'a pas le droit de faire le Chet Kohen. Chazak. S'il est détesté par des gens dans la salle, ou lui il déteste quelqu'un dans la salle, il n'a pas le droit de faire le Chet Kohen. Ouais. Mais un Chazan, la même chose. Non, Rabbi? Ouais. Chazan, s'il a pris quelqu'un dans la salle, il peut pas monter Chazan. Et là. Ouais. Je pense. Ouais, c'est vrai. Alors, il y a un passage qui dit Tov Aïn ou Yevorach. Et les Chachamim, ils ont dit Altika Yevorach, et là, Yevarer. Celui qui a Tov Aïn, il peut bénir. Si tu n'as pas bon œil, si tu ne vois pas les gens avec amour, si tu n'as pas bon cœur aussi, tu ne peux pas les bénir. Tu peux pas. C'est-à-dire, tu vas mettre dans. En vrai, il y a un secret ici qui est développé dans le Harizal. Si on lit un peu dedans, c'est que la lumière, elle passe aussi par les yeux. C'est-à-dire qu'ici, on est en train de dire une chose, que la bénédiction, elle passe par les doigts, elle passe par les mains. Quand quelqu'un est béni, il bénit avec sa main. Mais il ne bénit pas qu'avec sa main, il peut bénir aussi avec son œil. C'est-à-dire que
au début de la création, dans les premières séphirotes que Dieu a fait émaner, il y a eu des choses qui sont sorties, entre guillemets, comme si on peut dire des yeux de Dieu. Ce qu'on appelle les yeux d'Adam Kadman, ça représente un niveau élevé dans les sphirotes, au-dessus du monde de Hatzilut. Et lorsque les lumières sont sorties des yeux, alors il y a eu deux étapes. Des fois, elles sont sorties des yeux positivement, des fois, elles sont sorties négativement. Dans la première étape, qui était dans le Olam HaKudim, lorsque les lumières elles sortent des yeux, elles permettent de construire les kelim. Pourquoi ? Parce que c'est un œil, ça représente un regard qui est constructeur, un regard qui est positif. Si tu regardes un enfant, comment tu le regardes ? Le regard que tu portes sur lui, est-ce que c'est constructif ou est-ce que c'est destructeur ? En revanche, ce qu'on appelle la Shvirat HaKelim, qui est venue un peu après, dans les étapes des Séphirotes, au moment de ce qu'on appelle le Olam HaNekudim, qui est aussi une étape avant la Hatzilut, on appelle la Hatzilut Rishona, eh bien, il y a eu ce qu'on appelle une Shvirat HaKelim, une brisure des Kelim. Au lieu que... Et ce qui a fait ça, c'est que les lumières qui sont sorties à ce moment-là sont sorties aussi des yeux. Sauf qu'elles sont sorties justement Bebechinat Gvura, ce qu'on appelle le Shemben. Le fait qu'elles sont sorties Bebechinat Gvura, ça amène une Shvirat HaKelim. Donc, ou bien, dans les Hakudim, le or qui sort des Ainaïm, il aide à construire les Kelim, ou bien, dans les Nekudim, il vient et détruit les Kelim. Et ça nous apprend que, effectivement, comment toi tu regardes les choses ? Si tu regardes les choses avec dureté, avec sévérité, avec méchanceté, c'est destructeur. Alors que si tu regardes avec bonté, avec amour, même si tu vois quelqu'un qui est dans les problèmes, dans la faute, dans quelque chose, malgré tout, tu as un bon œil sur lui, tu l'aides à se construire, tu l'aides à faire tchouva, tu l'aides à réparer. Donc le Haïn Tov, il est nécessaire donc pour le Kohen, s'il veut bénir. Parce que la bénédiction, il faut pas qu'elle se transforme en klala, parce que la bénédiction c'est une énergie. Mais si l'énergie, elle est sous la sévérité, elle va être détruite, elle va détruire. C'est pour ça que ici le Zohar aussi dit que la main droite doit être au-dessus de la main gauche. Pas le contraire, si tu mets la main gauche au-dessus de la main droite, alors c'est risque d'avoir... Ça représente quelque chose où c'est le din qui l'emporte. Et si le din l'emporte, cette bénédiction, elle va être destructive. Donc c'est un peu le lien de... Elle se transforme en malédiction, finalement. Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils. Chazak, on retrouve ça quand Rabbi Shimon et son fils sont sortis de la grotte. Et que quand ils sortaient, alors Rabbi Elazar, il regardait et ça se transformait en Galat Samot. Il ramenait les choses à leur essence, en quelque sorte. Littéralement, Galat Samot, ça veut dire un tas d'os, mais Atzamot, le mot de Etzem, qui veut dire l'os, il veut dire aussi l'essence. C'est-à-dire que on t'enlève tout ce que tu crois être sur toi-même. Et parce que des fois, quand on est trop émette avec toi, si quelqu'un il te regarde et qui te déchire du regard, symboliquement. Pourquoi ? Pas par méchanceté, parce qu'il est tellement émette que tout ton shaker, toutes les illusions que tu as sur toi, tout le personnage que tu joues, tout ce que tu crois sur toi, toutes les croyances que tu as, elles s'effondrent. Alors qu'est-ce qui te reste ? Il ne reste pas grand-chose. En fait, il te reste toi-même, il te reste ton essence. En fait, il ne t'a pas vraiment détruit. Sauf que tu peux avoir du mal à t'en remettre des fois. Alors, c'est pour ça que c'est une des explications sur le fait que Rabbi Shimon et Rabbi Elazar, au départ, quand ils sont sortis, ils transformaient les gens en tas d'ossements. C'était pas en tas d'ossements, ils les ramenaient à leur essence. Et ok, t'es peut-être pas au niveau, t'es peut-être pas prêt à ça. Parce que il faut qu'on arrive à révéler nous-mêmes. Mais nous-mêmes, c'est qui ? C'est quoi ? Il y a beaucoup de croyances qu'on a sur nous-mêmes. Il y a un jeu qu'on a, le jeu du jeu. Mais il faut retrouver le vrai jeu, la vraie essence qui est notre neshama. Alors, c'est pas tout le monde qui est à ce niveau-là, et ça peut être même destructeur. C'est pour ça qu'après ça, Rabbi Shimon, il revenait, et il réparait les gens, il leur redonnait la vie, en leur montrant le bon côté. Mais non, t'inquiète pas. Parce que Alpidine, qu'est-ce qu'on est ? Pour qui on se croit ? Qu'est-ce qu'on mérite ? Pas grand-chose. Si on se regarde, si on commence à avoir un regard sévère sur nous-mêmes, il ne reste pas grand-chose.
Mais si on a un regard positif, on te dit, mais non, regarde, c'est bien, au moins tu as fait cette mitzvah, ce matin tu as fait les tefilines, bon, tu n'as peut-être pas fait grand-chose après, mais au moins tu as fait une mitzvah, et c'est positif, parce que cette mitzvah, tu ne sais pas quel impact elle a, et tu vas commencer, hein, et c'est pas artificiel de dire ça. Des fois, on peut dire, ouais, mais ok, c'est un lot de consolation, on va se consoler comme ça, mais c'est pas qu'on se console, c'est vrai, ben, c'est extraordinaire. Sauf que ça, c'est quand tu regardes avec l'œil droit, et pas avec l'œil gauche. Alors le Kohen, qui doit être mitzvah de chesed aussi, doit faire ça. Le 4 parish yadoy, Kahana, lorsque le Kohen il lève les mains, Shrinata, Sharia, al-inun etzba'an. C'est la Shrina elle-même qui réside sur les doigts. De'akut shabrichu istakam eme de Kahana beinun berkan. C'est Akadosh Baruch Hu qui est d'accord avec cette bracha. Il vient dans cette bracha. Pourquoi la Shrina? La Shrina, vous savez que la Shrina, ça correspond dans les sphirotes, puisqu'on est dans le Zohar. La Sphirot Malchut. Malchut, c'est la dixième séphira, de Keter jusqu'à Malchut. Et pour qu'il y ait la Shrina, il faut qu'il y ait 10. C'est pour ça qu'il y ait un minyan, il faut qu'on soit 10 pour faire le minyan. Même chose, il faut ici étendre les 10 doigts, et quand il y a les 10 doigts, il y a la Shrina qui est carrément à travers qui réside dans les doigts du Kohen. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle le Kohen doit se recouvrir d'un talit. C'est pas obligé que les Bnei Israël, quand ils reçoivent la bracha, eux, ils mettent leur talit sur eux. Mais les Kohanim, ils doivent le faire. Pourquoi? Parce que, pour pas qu'on voit justement la Shrina qui est sur leurs doigts. Parce que la Shrina, elle demande d'être cachée. C'est une lumière très forte, si on la regarde. On ne doit pas les regarder, non? Oui, c'est ça la sakana. En vérité, tu peux le regarder s'il a son talit. Mais on évite. Normalement, on baisse les yeux. Mais... Parce que le fait parfois, quand ils font la Khazara, ils ne font pas le Birkat Kohanim, c'est-à-dire c'est le Shaliach qui le dit. C'est le Shaliach, c'est bon. Alors, c'est bien, c'est pas exactement le même impact. C'est pas le même impact. Non. On regarde le visage. Dans la vérité, il faudrait qu'on fasse tous les jours ici aussi. D'après le Ben Ishra, il faut faire tous les jours partout. Vekat Pirshu Yado Kahana. Shrint, même l'Admor Azaken, il voulait instituer ça, de faire Birkat Kohanim, même en Koslaretz. Mais il a dit, bon, comme le Rama, il a dit non, alors, finalement, il n'a pas donné ce psaque. Mais selon lui, il aurait fallu faire. En vrai, il y a une autre histoire aussi, c'est celle du Gan de Vilna, parce que le Gan de Vilna, qui est un Ashkenaz aussi, lui, il a étudié la Sugya, il a dit, maintenant, à partir de maintenant, dans sa synagogue, il va faire Birkat Kohanim tous les jours. Et quand il a fait ça, mais le soir même, la synagogue, elle a brûlé. Alors il a compris que Mina Shamayim, qu'on ne voulait pas de son psaque. On ne voulait pas son psaque. Et c'est des raisons très profondes, parce que c'est des riches bonnotes. Les Sfaradim, ils le font, hein. Ouais. Moi, tu pries qu'ils rentrent sur le tout, là, ils font là-bas tous les jours, ils le font. Vous savez, d'après le Ben Ishra, il faut faire. Ah ouais, voilà, exactement. En Israël, c'est... Non, en Israël, ça, c'est tout le monde. Même pour les en Israël, c'est vraiment que je savais pas. Ouais, la marloquette, elle est en Ah, c'est le fait d'être route la c'est en Chutz-Laretz. Ah, ok, je savais pas ça. Ouais. Vous le faites? On le fait, ça dépend dans quelle synagogue. V4 Paris, dans notre synagogue, on fait juste Yom Tov. Des fois, on peut, mais voilà, il faudrait peut-être changer. V4 Paris, Yado Kahana. Lorsque le Kohen, il étend les mains, donc Shrina, on a dit Shrinta Sharia Alinu Netzban, la Shrina est sur les doigts. De Akut Shabrichu, Istakam Ime. Pourquoi? Parce que Kadosh Baruch Hu, il est avec lui, de Kahana Beinun Birkan, avec. Il est là dans la bracha que le Kohen il fait. Mais c'est pas simplement, c'est pas le Kohen qui fait une bracha, c'est Hachem qui bénit à travers le Kohen. Comme c'est marqué, Vani Avarechem, c'est moi qui bénirai. Ve Israël mitbachin, mitren citrin, mais là vetata. Et les Bnei Israël, ils sont bénis d'en haut et d'en bas, c'est-à-dire ils sont bénis à la fois par Akadosh Baruch Hu et la Shrina. Mais là, Shrinta, Sharia, Al-Inun, Etzba'an, Vekan, Dekan, Mevarer, excusez-moi, c'est pas ça le chan, c'est qu'ils sont bénis à la fois par la Shrina et à la fois par le Kohen. Tachazé, Milin, Deka, Avde. Alors, à chaque fois que ça commence par Tachazé, ça veut dire viens et regarde, viens voir. Toutes les mitzvot et les masim tevim qui sont faits par les Bnei Israël, en bas, Mitar in Milin Leila. Ils éveillent des choses en haut. C'est-à-dire que chaque fois que tu as une mitzvah ici, ça a un impact et ça déclenche quelque chose de positif. Et un influx positif qui descend en bas. Kigov nada, les piachou de Hetzban, de Kana, les tata. Effectivement, quand le Kohen il étend les mains pour faire la bracha, Birkat Kohanim, il t'arrête Shrinata, les mété ou les Sharia alan. Alors la Shrina, elle s'éveille pour descendre et résider parmi les Bnei Israël.
Vechen kama milin inun be'alma. Et c'est vrai pour beaucoup d'autres choses. Des mitarin milin leila, qui éveillent les choses qu'on fait en bas, qui éveillent en haut. Dea betarota deletata itavechi la achara leila. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un éveil d'en bas, ça éveille une force en haut. Vea ukimna, de toutes les histoires là, qui vous ont raconté avec les histoires de la loi d'attraction et le secret. En vérité, effectivement, chaque fois que tu fais quelque chose, ça a un impact. Ça a toujours un impact. Et surtout quand tu fais quelque chose qui est de l'ordre de la Gdusha, ou qui est de l'ordre d'une mitzvah, de chesed par exemple, ça va amener forcément un chesed. C'est l'effet papillon qu'ils appellent, je sais pas comment on appelle ça. Non, c'est pas l'effet papillon, c'est l'effet de réaction. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle dans le Zohar Itaruta deletata. L'éveil d'en bas, il éveille quelque chose. Il faut monter une force qui va éveiller après une descente de bénédiction. C'est tout le principe. Ve'okimna bekama durte. C'est quelque chose qui est expliqué dans plusieurs endroits. Ve'enu ta'ama des lulav, ve'enu ta'ama des shoifar. Effectivement, c'est ce qu'on fait quand on fait le lulav. Quand on secoue le lulav, ça a un impact même dans les 6 directions de l'univers, ça amène quelque chose. Il y a aussi le chauffard. Quand on sonne le chauffard, eh bien, la mitzvah, ça éveille aussi quelque chose. C'est pour éveiller les chassadim en haut. Dans les kavanot du lulav, on va et on amène le chesed, on fait descendre les chassadim. Le chauffard, on éveille les midot harachamim. Même un juif qui fait comme ça simplement, il ne comprend pas vraiment. Oui, ça a aussi un impact, parce que la force d'une mitzvah, elle est déjà intrinsèquement kadosh, et directement elle fait quelque chose. C'est sûr que s'il y a une kavana que les tzadikim y font, alors ces kavanotes-là, elles sont même shir, elles amènent plus. Mais kama inun be'ay gavna, et ça c'est vrai pour beaucoup de choses comme ça. Et effectivement, ici aussi, Eser Etzban, les 10 doigts qui sont étendus, Mitarin Shrinta, les Sharia Alayou, ils attirent la Shrina à venir résider en bas. Mitare Eser Dargin, Chain Leila Lenaha, et ça éveille aussi 10 autres madrigot qui sont les 10 séphirot de Zeranpin, Naïr ou les Ashpia Bebrachot pour faire descendre des brachot. Donc c'est pas simplement la Shrina, mais c'est même des séphirot encore plus élevés. Vekulu Besha'ata Chada, et tout ça en même temps. C'est-à-dire en même temps que le Kohen il fait ça, ça fait descendre beaucoup de brachot, beaucoup de. Il nage pas des sphirotes qui s'établit à ce moment. Ve'alda, et sur ça, sur le fait que justement le Kohen il attire ces forces-là en étendant ses doigts, assirler les barnash, les afka, etzban, bezikfou, les magana. Alors de là, on voit que c'est aussi, du coup, on peut apprendre de là que c'est interdit de lever les doigts et d'étendre les doigts pour rien. Surtout de les lever au-dessus de la tête ou lever les doigts en l'air. Pourquoi ? Parce que si le Kohen il peut attirer la Shrina avec ses doigts, c'est-à-dire que les doigts, ils ont une possibilité d'attirer des forces. Mais si tu le fais pour rien, ce qu'on appelle les magana pour rien, alors tu vas attirer des forces qui sont là pour rien, des forces négatives. Ouais. Et les forces oui, c'est pour ça qu'on ne lève pas les mains pour rien. Et quand est-ce qu'on doit lever les mains au ciel, on peut le faire quand même pour le montrer, c'est quoi hein? Et la betzluta, seulement dans la prière. Dans la prière, comme il dit Rabbi Shimon, Arimat Yadai, betzluta, j'ai élevé mes mains dans la prière. Là, tu peux lever, mais les lever pour rien, hein, c'est un problème. Donc, la betzluta, au bebarkan, bien quand tu bénis, tu fais une bénédiction, tu peux élever les doigts. Au bishma, écoute, shabrichou. Quand tu mentionnes effectivement le nom d'Hachem, à ce moment-là, tu dis quelque chose, Ve'okimna, de inun itaru dishma kadisha. Pourquoi ? Parce que, effectivement, l'élévation des mains, elles peuvent attirer ce nom kadosh. Peraza de menuta, et c'est le secret, en fait, des séphirotes qui peuvent être attirés par là. Donc, Zekifu de Hatzba'an, mais Manan Be'aou, Zekifu de Léon Asara Shalatin. Lorsqu'on lève les 10 doigts, et on attire 10 forces, Shalitim, chez Masara Malachim, Ayotzim et Aeser Sfirot, chez la Malchut. Ce sont en fait 10 niveaux de Malachim, 10 anges qui sortent de la Sfirat Malchut. Chez Emunim, à la Nagata Olam. Ce sont des anges qui sont responsables de la Naga, de la direction du monde. Comme ça a déjà été expliqué dans d'autres endroits, au début de Parashat Yitro.
et le Zohar revient, et le Kohen, donc, il doit bénir avec un bon œil, avec amour, avec bonté. Be istakmuta de shrinta kema de itmar, effectivement, en associant la shrina, comme ça a été dit. Donc, vous voyez, c'est le Zohar, il explique pas simplement au niveau symbolique les mitzvot. Il explique que la mitzvah elle-même, elle a un impact, elle a un influx, elle fait quelque chose. On sait, la fameuse, il y a toujours eu deux tendances pour expliquer les mitzvot, une tendance plus rationaliste, où on voit la mitzvah et on étudie la symbolique de la mitzvah pour comprendre des choses, ça nous permet de comprendre. Et puis il y a la vision un peu qui est développée dans le Zohar et dans les commentaires un peu plus de l'ordre de la mystique, la Kabbalah, qui explique pas simplement la symbolique à un niveau intellectuel, mais comme quelque chose qui a une péoula, une action concrète, dans les mondes spirituels en tout cas. Quand je dis concrète, c'est pas le mot, mais une action réelle, un impact au niveau des forces, justement des forces subtiles. Lorsque cette bénédiction elle sort de la bouche du Kohen, Inun Shitin Advan, alors il y a 60 lettres qui sont dites, parce que vous savez qu'il y a 3 versets, et ces trois versets, ils contiennent en fait 60 lettres. Et c'est pas pour rien, parce que ces 60 lettres, on va voir ce que ça veut dire. Nafkin vetassin berekia, en tout cas elles s'envolent dans le ciel. Umemanin shitin ravravin, et elles vont et il y a là 60 sarim, memunim à la shishim otiyot, c'est-à-dire 60 sortes d'anges qui sont en relation avec ces 60 lettres. Donc, al-kol od ve'ot, sur chaque lettre, il y a un ange spécial. Bekuleu odan al-kol inin barkan, et tous ces 60 anges, ils sont maudits, ils reconnaissent, ils remercient sur toutes ces brachot. Maïtama ashitin advan, pourquoi il y a 60 lettres, beberkan Hélène, dans cette bénédiction de Kohanim, parce que le nombre des âmes d'Israël est au nombre de 60 myriades, 600 000. Comme myriade, c'est 10 000. Et ça correspond évidemment à quelque chose dans les sphirotes, ce qu'on appelle les Vav Ketzavot, les 6 directions justement dans lesquelles on secoue le Lulav. Mais dans les sphirotes, ça correspond aux 6 sphirotes. Cette voie, tu fais Netzar, Od, Yesod. Et qui elles-mêmes contiennent 10 sphirotes, donc ça fait 60. La notion aussi du chasse, ça vient de là. Shisha, c'est les Shisha Sidrei Mishnah, d'accord. Et en tout cas, la base de tout ça, c'est que c'est la structure des 600 000 âmes. Alors vous allez me dire, des fois le peuple juif, il est plus que 600 000. Même à l'époque, d'ailleurs, des 7 000, il est plus que 600 000. Mais il y a 600 000 âmes qui contiennent toutes les autres âmes. C'est-à-dire que chaque âme, elle n'est pas forcément entière, ou elle a peut-être un chélek, mais en tout, il y a 600 000 familles d'âmes qu'on retrouve dans chaque génération. Et donc, c'est pour ça que la bénédiction du Kohanim, qui est en correspondance avec l'ensemble du clan d'Israël, pour venir le clan d'Israël, alors il y a un nombre de 60. Parce que le clan d'Israël, c'est 60. On dit 600 000, mais en fait, c'est 60 myriades. Intéressant d'ailleurs de développer la notion de myriade, qui veut dire 10 000. Et 10 000, c'est vraiment une grande claloute, parce qu'il y a les unités, il y a les dizaines, les centaines, les milliers. Mais quand on passe à la myriade, ça correspond au quatrième monde. Peut-être pas, enfin je sais pas, je ne veux pas dire maintenant qu'est-ce que ça veut dire, mais... Vekol chad vechad. Donc en tout cas, il y a ici quelque chose qui est de l'ordre de la claloute de toutes les neshamot qui doivent être bénies par Birkat Kohanim. Vekol chad vechad. Et chacun de ces anges, ou de ces lettres, de la Birkat Kohanim, Iyu Chad Ribo, il fait il contient 10 000. Chaque lettre de Birkat Kohanim correspond à 10 000 Neshamot d'Israël. Vous voyez l'impact de quelques mots qui sont dits, là, 3 versets qui sont dits par le Kohen. En réalité, ça bénit tout l'ensemble du clan d'Israël. Et chaque lettre
elle a un impact sur 10 000 âmes. Qu'est-ce que nous, on va faire à ce moment-là? Alors, ça dépend des sidourim, ça dépend des minagim, mais dans certains ont dit certains anoussar. Il y a aussi même, par exemple, ça peut être aussi ce qu'on appelle la tavat tralom. Quelqu'un a fait un mauvais rêve, alors c'est le moment où il peut enlever ce mauvais rêve. Et il y a déjà recevoir la bracha, s'annuler pour recevoir la bracha. On écoute et on répond. Ouais. Baker, c'est ça. Alors, Shema Kadisha de Nafki Me'ai, c'est le Shem Kadosh qui sort de Birkat Kohanim, parce qu'il y a le tsirouf de toutes ces lettres, de tous ces psukim, il fait sortir un Shem Kadosh. Chaque ange est responsable d'une lettre. Ouais. Chaque lettre, elle éveille un ange. Et chaque lettre, elle a un impact sur 10 000 ans. Ouais. Alors, il y a un Shem Kadosh qui sort de là, Ve Salka Leila ad Aou Kursaya de Leila. Et il monte jusqu'au kissé d'en haut. Ve Kulo Shrinta Ila'a ou Shrinta Tata Odan Bekaanaya Bekaana Beinun Barka. La Shrina d'en haut et la Shrina d'en bas, la Shrina qui est dans le monde supérieur et dans le monde inférieur, elles sont aussi dans une reconnaissance au Kohen qui fait cette bénédiction. Ve Kolinun Shtin Mamanin. Et tous ces 60 anges aussi, comme on l'a expliqué. C'est quoi? Ça veut dire, ils vont mettre, Samouet Shemi, c'est quoi Shemi? C'est ce Shem Kadosh qui vient des 60 lettres de cette Birkat Kohanim, et qui vont être posées sur les Béné Israël, sur les 600 000 âmes juives. Urdin Kucha Brichou Mevarer Lon le Israël, et à ce moment-là, c'est là que la bénédiction elle vient sur Israël. Est-ce qu'il y a une façon de le faire ou c'est. Ouais. Parce que tu sais, avec Eva et Chechad, tu te rappelles, le Rav Menaché a dit. Ah non, ouais, c'est le Benishra qui le remet clairement. Et qu'il fallait mettre un tapis en bas. Oui, ça c'est des halachot. Il y a tout un. Il y a plusieurs semaines de halakha de. Parce que chez nous, ils sont directement sur le parterre. Il a dit non, il a eu un foulard. Il faut qu'il y ait quelque chose d'abord. Oui. Vaut mieux, oui. Mm-hmm. Et le Benishra, il dit que c'est toujours le Chazan qui commence. Quand il est seul chez nous. On tient comme ça. Répète deux fois. Vous aussi, comme ça, toujours le Chazan qui commence. Oui. Parce qu'il dit qu'il y a 15 mots. C'est ça, il manque Shalom. Il manque ça. Shalom, le 15e mot. Tu vas manquer un mot, il dit à la fin. C'est ça, il manque ça. Il va manquer un mot. Je vais écrire le dernier, Shalom. Voilà. Dans la répétition. Tellement dire que. La répétition, attention. Non, même le premier mot, il le répète pas, c'est ça. Non, mais est-ce que tu vas avoir 14 au lieu de 15? Ouais, il avait dit quelque chose comme 50. Et je sais pas, le frère, quand tu fais 1 et 1, ça faisait. Ouais, il a fait d'autres combinaisons. Ouais. À la base, c'est ça, c'est 15. Bon, ça, c'était le passage qui s'appelle Ramemna. Après, le soir, il continue à expliquer des choses sur Birkat Kohanim. Et notamment sur la mida de Chesed et de Hanava. Daber el Aaron valbanav lemor koteva achou. C'est comme ça que ça commence la mitzvah. C'est Hachem qui parle à Moshe. Il dit parle à Aaron et à ses fils, et voici comment ils béniront. Comment vous bénirez. Rabbi Yitzhak Patar. Rabbi Yitzhak est un des élèves, un des disciples de Rabbi Shimon bar Yochai. Il a ouvert l'explication et il a dit Vechesed Hachem me'oilam v'adoilam al yirav. Que la bonté de Dieu est sur ceux qui le craignent, de monde en monde, c'est-à-dire dans ce monde-ci et dans le monde des Neshamot, dans le monde des âmes. Petit Kato d'Ibn Abanim, et sa justice, elle est, cette tzedaka, si vous voulez, elle est la tzedaka d'Hachem, elle est sur ceux qui le craignent, gardée pour les petits-enfants même. Ve'egdim ve'ama kama gdola aïra lifnei HaKadosh Baruch Hu. Le Zohar va expliquer maintenant à quel point est grande l'Aïra, la crainte de Dieu devant HaKadosh Baruch Hu. Ce qu'on appelle l'Aïra traite, qui est le niveau supérieur de l'Aïra, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle
La crainte, le Zohar explique, c'est la crainte. Shema yigrom achet le'afsik beno leben kono. On a peur de faire une faute parce qu'on a peur d'amener une rupture entre la présence divine et nous-mêmes. On a peur d'abîmer le monde sacré d'Hachem. On appelle aussi cette ira, on l'appelle aussi la ira be'ahava, une ira qui vient de l'amour, parce qu'on aime tellement Hachem qu'on a peur de le décevoir, on a peur de faire quelque chose de mal. On a peur de se séparer de cet amour divin. Alors, ce nyan-là, cette ira, elle vient pas de la Gvura, elle vient d'un nyan supérieur qui s'appelle Bina. Chez Bichlal ira anava, parce que c'est une expression, la anava, c'est quoi hein? Dans la ira, il y a de la anava. Pourquoi? Parce que si toi tu te prends pour autre chose que tu es, comment tu peux avoir la crainte d'Hachem? D'accord? C'est pour ça que c'est anava, mais via l'idée ira. Comme ça dans les messages. Pourquoi? Parce que il faut qu'il y ait de la anava, hein? Il faut que tu saches exactement qu'est-ce que tu es, pas que tu te prennes pour autre chose que ce que tu es. Si tu veux vraiment avoir cette crainte d'Hachem, mais si toi tu es là pris dans ton orgueil, elle ne peut pas se développer cette crainte divine. Dans les sphirotes, la anava est bechinat Léa, et Léa c'est la malchoute de Bina, c'est-à-dire c'est la bechlal ira anava. Donc dans la Bina, il y a aussi la anava, de même que Léa, elle est dans Léa, qui veut dire, c'est un niveau dans les sphirotes qui s'appelle la malchoute de Bina, eh bien elle est dans la Bina. Je ne sais pas si je t'avais dit ça, peut-être des raisons. Ubechla la anava chassidut. Et dans la anava, il y a aussi ce qu'on appelle la chassidut. Ouais. C'est pour ça que c'est chassidut, mais vient l'idée anava. Pourquoi? Parce que c'est quoi chassidut? C'est que quand tu fonctionnes, l'ifne mishurat adin. Pas l'ifne din, ouais, tu me dois ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Mishurat adin, on va plus large, on est chassid. Les autres chassid, les chassadim kono, on est l'ifne mishurat adin. Nimsa, et pour ça, pour avoir cette anava, il faut, si toi t'es encore, moi, ça m'appartient, pas à toi, non, tu peux pas être vraiment un anav. Parce que pour être un anav, il faut déjà que t'aies dépassé ce sentiment d'être, que c'est toi en premier, etc. D'accord? Il faut que ce soit l'ifne mishurat adin, au-delà de la notion de din. Nimsa, chez comme Misheshbou iratret. Donc si quelqu'un, il a iratret, il a cette crainte de fauter, cette crainte qui vient de l'amour qu'il a pour Hachem. Alors, ça veut dire que forcément, il a aussi, Yeshnan Bekulan, il a aussi à la fois la anava, à la fois la chassidut. Mishainu yere shamayim, mais si quelqu'un n'a pas la satirat shamayim, et il n'a pas la crainte de la grandeur divine, qui est rochev shamayim, qui réside dans les cieux, et il dit, alors, et qui dit, pourquoi moi je le... Alors, s'il n'a pas ça, évidemment, il va lui manquer tout le reste. En bolo anava velo bechassidut. Alors, quand tu as ça, tu peux pas fauter. Ben, la iratret, c'est ce qui empêche le plus de fauter. Pas de mécide, Ouais, même Shogeg, si tu as vraiment de l'iratret, parce que Shogeg, ça veut dire que tu n'as pas fait exprès de fauter. Mais comme disent plusieurs les Moussa, dans tout Shogeg, il y a une sorte de méside. Pourquoi? Pourquoi il y a toujours une sorte de méside? Parce que tu n'avais qu'à faire attention. Parce que tu dis, j'ai pas fait exprès. Ok, tu n'as pas fait exprès. Mais tu aurais pu faire quelque chose pour pas tomber dans le pas faire exprès. Tu aurais pu faire exprès pas fauter. Tu as été négligent, tu étais dans une forme d'inconscience. Mais si tu avais été conscient, si tu avais étudié, je savais pas que c'était interdit. Ok, tu ne savais pas que c'était interdit, mais théoriquement, tu aurais dû savoir. Tu comprends? Donc c'est pour ça que si quelqu'un a yirat shamayim, la vraie yirat chet, alors il va vraiment faire attention, il va chercher. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas fauter, bien sûr. Mais normalement, il ne va plus fauter.
il va en arriver à un point où il ne va plus fauter. C'est pour ça d'ailleurs que dans les étapes, normalement, celles qui sont marquées dans le braïta de Rabbi Pinchas Ben Yair, qui sont ramenées dans Messiat Shaim, et la retraite, elle arrive dans un niveau très supérieur, comme on le voit, après le Chassidut, après Anava. Mais tous les liens de Chassidut et Prishut Chassidut, ça vient déjà après les premières étapes de Zeirut, Zrizut et Nekiyut, dans lequel on ne faute plus. Une fois que tu es à Nekiyut, normalement c'est fini la faute, on ne parle plus de faute. D'accord? Sinon ça veut dire que tu n'es pas Naki. Naki, ça veut dire que tu fais exactement tout comme Shulchan Aruch, tu fais rien du tout de mal, tu n'as même pas de mauvaise pensée, tu n'as même pas de mauvaise milote. C'est déjà une certaine perfection. C'est pour ça que certains disent, bon, elle va qu'on arrive au 3e degré, qui s'appelle Nekiyut, qu'on soit Naki, qu'on soit propre de toute la faute. Mais les autres degrés, on verra plus tard. Mais en réalité, c'est pas tout à fait comme ça, parce qu'il faut aussi en même temps, même si on n'est pas complètement réparé, on peut déjà avoir des midotes de Chassidou, des midotes de Hanava, et même de Yiratret. Mais si, théoriquement, on fait les choses comme il faut, et qu'on est vraiment naquis de toute faute, alors c'est sûr qu'on parle même plus de ça. Et Hira, c'est plus simplement parce que par rapport à la faute, c'est vraiment par rapport à la connexion Bedakout avec Hachem. C'est pour ça que les tzadikim, Hachem, il est Bedakdek, qui est Chut Asehara, il fait attention sur la pointe d'un cheveu. Pourquoi il est mis? Il fait attention parce que eux, on ne parle pas de faute, on parle simplement qu'à leur niveau, il faut exactement trouver la bonne voie pour amener la connexion avec le divin. Et s'il dévie un tout petit peu, alors ça bouleverse cette connexion. Et comme eux, ils sont dans un haut niveau, que ça peut avoir des répercussions sur les autres et sur le monde, alors c'est plus embêtant. C'est comme quelqu'un qui est plus grand, alors il est plus responsable. C'est pas pour faire tout le livre de Moussa maintenant, mais ça veut dire, d'un autre côté, d'un côté on voit que ça prend beaucoup pour arriver à ça, mais de l'autre côté, n'importe qui réfléchit 5 minutes, il va se dire, s'il n'y a pas une crainte de Dieu, il n'y a rien qui va se faire. C'est pour ça qu'au départ, il y a une première ira. Avant d'arriver à tout ça, avant le tout début, c'est la ira de base. Parce que c'est Torah, mais il veut aller des Zéhirout, mais cette Zéhirout, elle vient parce qu'elle vient de Imenira et Torah, c'est-à-dire qu'il n'y a pas s'il n'y a pas de ira au tout début, c'est-à-dire avant de commencer quoi que ce soit dans le spirituel, tu commences un petit peu à avancer dans la Torah, c'est sûr que tu as une peur première de ne pas faire des choses graves, de ne pas fauter, que tu as peur même des conséquences de ta faute. Tu dis, ouais, c'est sûr, j'ai une faute. Quand quelqu'un n'a pas cette peur de base, c'est vraiment qu'il est dominé par son Yetzara. Quelqu'un n'a pas peur de faire des choses gravement interdites. C'est un problème. C'est comme quelqu'un qui joue avec le feu. S'il n'a pas peur du feu, il se met en danger. D'accord? Ça, c'est sûr que ça c'est la ira tata, la ira inférieure. C'est celle par laquelle on doit commencer. Alors celle dont on a parlé ici, la ira taromemut, et la crainte justement de la magnificence divine, ça c'est une crainte déjà qui est dans les niveaux supérieurs. C'est une ira ila. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi ira me'ahava. Une ira qui vient d'Ahava. Ouais. Mais tu as raison. Iman ira en Torah. Il n'y a pas de Torah si on n'a pas la crainte. Quelqu'un dit ouais, moi Shabbat je m'en fous, etc. Alors, ok. Si tu n'as pas déjà un tout petit peu le sens du sacré, que Shabbat c'est sacré, c'est difficile de rentrer dedans. D'accord? C'est difficile de rentrer dans ces madrigats. Après, bon, peut-être c'est difficile de respecter Shabbat, etc. Mais peut-être tu es dans une lutte pour arriver à ça au départ. Mais c'est la base, si tu veux, de cette notion de crainte, de ne pas faire n'importe quoi. Ça prend une crainte pour arriver à l'autre crainte. On a vu là, pendant Matan Torah, pendant les drushim de Matan Torah, parce qu'on est à la fin de Shavuot, que ce qui s'appelle Torah, c'est forcément quelque chose qui n'est pas simplement dans la sphère intellectuelle. Il faut que ce soit quelque chose qui soit intégré, qui rentre, qui te change, que ce soit une lumière qui rentre en toi. Sinon, ce n'est pas la Torah. La Torah, c'est pas une science, tu étudies, et toi tu restes extérieur à la chose. C'est quelque chose qui s'imprègne en toi et qui te transforme. Ça s'appelle Torah. Alors,
c'est sûr que si tu n'as pas cette ira de base, c'est pas la Torah. Si tu es là, mais toi tu lis des trucs sur, je sais pas, les routes de Shabbat, puis tu es en train de fumer pendant Shabbat, et que ça ne te dérange pas. Alors, ce que tu es en train d'étudier, c'est pas de la Torah, c'est des notions intellectuelles. Tu as peut-être un plaisir intellectuel d'étudier le Talmud, mais ça s'appelle pas Torah. Ah, pourtant, tu pourrais dire, mais c'est la même chose, il ne faut pas exagérer. Oui et non, parce que la Torah, c'est quelque chose qui a une connexion avec Hachem. Mais cette connexion-là, elle peut se faire que s'il y a une intégration, justement, y compris dans le Maasé, y compris dans les mitzvot. Sinon, c'est pas quelque chose qui... Sinon, tu n'es pas connecté. Ça reste simplement quelque chose d'intellectuel. Alors, Tana, Mishatsa miyaira, vinitlabesh ba'anava, anava adif. Alors, si quelqu'un il a commencé pendant plusieurs années, comme ça qu'explique les Mefarshim, dans ce qu'on appelle la ira tatara, c'est-à-dire il avait déjà une crainte, ce qu'on appelle une ira shamaï, quelqu'un qui fait attention aux mitzvot, etc. Et puis, il est monté de madriga, en quelque sorte. Il est arrivé au niveau de la hanava, l'humilité, comment expliquer, qui est au niveau de Léa, il est passé de Malchut à Léa. Alors, de ce point de vue-là, Hanava Adif, la Hanava, elle est plus grande. Pourquoi? Parce qu'il est tu vois quelqu'un, maintenant c'est un Hanav, je ne sais pas si vous avez vu des tzadikim, comment ils sont Hanavim, etc. Tu dis, ça c'est sûr que c'est la ira traite du départ, ça c'était une premier la ira tata, c'était, ils sont déjà au-dessus de tout ça. Mais le klal bekuleu, et à ce moment-là, c'est pas qu'ils vont abandonner évidemment la ira, cette ira, elle continue, ils continuent d'avoir la ira de Shamaim. Et effectivement, c'est inclus dans les ira, dans la hanava, la chassidut, comme on l'a expliqué. À deux directives, ekev hanava, ira Hashem. Ce fameux passouk de Michelin, qui est développé ici dans le Zohar, et qui est repris dans le Rizal. Les séphirotes, c'est ça, ici, ça parle de ça, mais en tout cas, c'est quoi Ekev Hanava, Ekev, littéralement, c'est dire le talon. C'est-à-dire le bas de la Hanava, hein, c'est Yirat Hashem. De ce point de vue-là, effectivement, quelqu'un qui est un ave, c'est qu'il a forcément aussi un petit peu de crainte de départ. Il a cette Yirat Hashem. Comme Isheshbo Yirat Shamaim, Zochel Hanava. Et effectivement, si quelqu'un il travaille le lien de la Hira et qu'après il veut progresser, il va arriver à la Mida de Hanava. Et après ça, comme Isheshbo Hanava, Zochel Chassidut, il va atteindre la Chassidut. Et comme Isheshbo Yirat Shamaim, Zochel Kulam. Et du coup, on retrouve ce qu'on a dit tout à l'heure. Après, c'est la Yirat Shamaim. Et cette Yirat Shamaim, elle inclut tout. Hanava, Chassidut, Dirtiv, Ekev Hanava, Yirat Hashem. Dirtiv, Vechesed, Hashem, Meolam, Ve'adoilam, Al Yireav. On retrouve la notion de Chesed avec le lien de Chassidut. Donc, Zohar l'a pris d'un côté, l'a pris de l'autre. Comme on vient d'expliquer, il y a une ira d'en bas qui correspond à la surat Malchut, et une ira d'en haut qui correspond à la surat Bina. La surat Bina, elle inclut tout, et la surat d'Ira, la ira de Malchut, elle est le prémisse de tout, puisque tout va commencer par elle, et finalement, elle va, si elle se développe, elle va tout amener, à la fois la Hanava et la Chassidut. Tout ça, c'est parce qu'on est en train de tourner autour des midot que le Kohen il doit avoir, s'il veut bénir. Quand on dit le Kohen, c'est sûr que c'est les Kohanim et les mitzvahs des Kohanim, mais on est tout le Ham Israël est une mamlechet Kohanim. C'est-à-dire que les mitzvot qui sont dites ici aux Kohanim, elles doivent inspirer tout le monde. Tous les béné Israël, on doit avoir des midot de Kohen. On doit devenir comme des Kohanim, c'est-à-dire des gens qui ont la mida de Yira, de Hanava et de Chassidut. Et à ce moment-là, on est vraiment le Kohen. Rambam, il dit que de nos jours, les Kohanim et les Lévim, c'est les Talmidei Chachamim, les Tzadikim. Bien sûr, il y a la notion de Kohen, Lévi, on fait une différence quand on monte à la Torah, ceux qui font Birkat Kohanim, etc. Il y a une Gdusha.
les Kohanim, ils ne rentrent pas aussi, ils ne se repas à Mémet, etc. Mais malgré tout, les midot des Kohanim, tout le monde doit chercher à les atteindre. Tana, kol adam sheshbu chassidut, toute personne qui est de la chassidut, nikra malach, il est appelé un ange. Malach Hashem Tzebakot, un ange d'Hashem Tzebakot. Pourquoi? Parce que, pourquoi Tzebakot? Tzeba, ça fait référence aux légions. Parce que, à partir du moment où il a chassidut, il fait partie des légions d'en haut, en quelque sorte. Parce qu'on reconnaît sa ma'ala parmi les malachim. Et aussi parce qu'il devient lui-même un mishkan, un lieu de résidence, sa personne, son existence, elle devient un lieu de résidence pour la Shekhinah, qui elle-même est appelée Hashem Tzebakot. Adaou dirtiv, qui sifte kohen yishmereudat vetora yivakshu mipiyu, qui malach Hashem Tzebakot. Et ce fameux verset, de là on apprend d'ailleurs que si on va prendre la Torah de quelqu'un, il faut qu'il ressemble à un malach, entre guillemets, bien sûr, il y a des niveaux. Mais pourquoi? Parce que de là on voit que Sifte Kohen Ishmerudat, littéralement, les lèvres du Kohen garderont la connaissance, c'est-à-dire parleront de connaissance, parleront de Torah. Ouais. Vetorat Yevakshu Mipiyu. Et c'est la Torah on va la chercher de leur bouche. Il faut aller chercher la Torah chez les tzadikim. Qui malach Hashem Tzbakotu, parce que lui, il est un ange d'Hashem. Donc on voit que le Kohen est appelé, le Kohen qui est la Midat Chassidut, puisqu'il est Nitzad HaChesed, il est appelé un malach Hashem Tzbakot. C'est pas n'importe quel ange d'ailleurs. On parle ici d'un ange qui s'appelle un malach Hashem Tzbakot. Ça veut dire que ça représente tout ce niveau-là, justement, de légion de la Shrina. Pourquoi c'est que Chassidut qui se démarque? Ah, la phase pas suivante. Alors, c'est ce que le Zohar répond à ta question. Mipnema zacha Kohen et karem malach Hashem Tzebakot. Pourquoi c'est seulement le Kohen qui est justement Rabbi Yehuda, ma malach Hashem Tzebakot Kohen le mala, parce que l'ange, le malach Hashem Tzebakot, il est un prêtre d'en haut, il a un Kohen le mala, c'est un serviteur de Dieu en haut. Av Kohen malach Hashem Tzebakot le mata. Et de même aussi, le Kohen, il est il a un malach Hashem Tzebakot les matins. Mais pourquoi Davka, c'est à travers son niveau de Chassidut qu'on dit ça, et pas disons avec Anava? Pourquoi c'est là où on veut dire, oh, ok, il y a un niveau d'un ange? Alors, c'est probablement ce qu'on a vu avant, c'est-à-dire que ça intègre aussi cette notion de Chassidut, tu as raison. Mais le Ikar ici, c'est parce qu'il est devenu Chassid. Un Chassid, toute l'union de Keuna, c'est une union de Chassidut parce que le Kohen, il ne vit pas pour lui, il vit au service d'Hachem et au service du peuple. Et ça, c'est une mida de Chassidut. C'est quoi le Chassid? C'est pas quelqu'un qui fait les choses pour lui. C'est ça l'ifne mishwat adin. Tu regardes pas le din, parce que d'après le din, bon, il y a moi en premier, d'accord? Puisque chacun défend son beefsteak. Mais le Kohen, c'est le contraire. Il s'occupe de l'autre. Pourquoi les Chassidim, voilà, Chassidim du Rabbi, ils partent dans des endroits où ils sont là, ils s'occupent, ils mettent de côté leur propre réalisation personnelle. C'est pas ça qui les inquiète pour l'instant. C'est s'occuper des autres. D'accord? C'est pourquoi? C'est un grand acte de chesed. Et c'est pour ça qu'ils sont appelés chassid. D'accord? Alors ça s'appelle un malach. Pas n'importe quel malach, malach Hashem Tzebakot. Un malach de la Shrina. Qui est au service de la Shrina. Mais là, j'ai une question. Ouais. Quand il y a trop, pas trop, parce qu'on peut pas avoir trop, mais quand il y a beaucoup d'amour, quand il y a beaucoup de rahmanout, Ouais. est-ce qu'il y a un moment que ça peut devenir du din? T'aimes quelqu'un, tu vas lui dire, tu fais pas ci, fais pas ça, comme... Oui, c'est-à-dire que c'est sûr qu'il n'y a pas d'Ahava Gumora sans qu'il y ait une certaine Gvora. La preuve, c'est que déjà la Gvora, il faut que tu l'aies en toi, parce que un amour sans respect, c'est pas un bon amour. C'est pas je t'aime tellement que je veux tout te donner, je te gâte et je te pourris, comme on dit. En vérité, je te laisse pas de place à l'existence. Je te laisse pas te développer, je te laisse pas sortir tes forces qui sont en toi. Donc finalement, c'est vrai que je t'ai aimé beaucoup et je t'ai donné beaucoup, mais quelque part, je t'ai pas respecté. Je t'ai pas laissé ton épanouissement. Je t'ai pas laissé faire ton chemin.
Et ce manque de respect, il affecte évidemment l'amour. Parce que l'amour, c'est pas pour moi que je t'aime. C'est pour toi. Donc ce qui m'intéresse, c'est que toi, tu puisses te développer. C'est que toi, tu puisses trouver, tu puisses développer tes forces. Sinon, c'est un amour, mais qui finalement est pour moi. C'est pas pour... On voit ça des fois dans l'éducation des enfants qui sont trop gâtés. C'est pas un recette qu'on leur fait. C'est pas un recette du tout. Parce que même psychologiquement, on sait très bien que si on n'est pas capable de mettre des limites aux enfants, de leur dire non, de leur dire ça c'est interdit, ça c'est une ligne jaune, ça il y a des conséquences si tu fais ça, etc. Ça les perturbe énormément. Un enfant à qui on ne dit pas non, ça crée des symptômes d'angoisse. Et après des problèmes d'adaptation à la société, des problèmes d'addiction qui peuvent venir de là. Pourquoi ? Parce que l'addiction qui vient de l'angoisse, des problèmes d'angoisse, parce que comme tu n'as pas mis des limites, tu n'as pas mis de cadre, c'est quelque chose qui est extrêmement perturbant pour un enfant. Alors que si tu lui mets des cadres, tu lui dis voilà, ça c'est comme ça, c'est à cette heure-là qu'on se couche, ici chez nous on fait comme ça, notre famille c'est ça, ici il y a des règles. En fait, ça le structure, ça le rassure, et il peut dans ce cadre se développer. Mais ce cadre, il vient de la Mila de Gvura. Mais cette Gvura, c'est elle qui permet au Chesed de s'accomplir. Mais si tu ne mets pas cette Gvura, ok, alors j'y crois, mais je ne comprends pas, mon fils, j'ai toujours fait, je fais toujours les meilleurs plats, j'ai toujours fait les meilleures choses, j'ai toujours tout donné, j'ai les meilleurs habits, j'ai acheté une voiture, j'ai tout ce que tu veux. Oui, alors maintenant pourquoi il est devenu comme un voyou ? En réalité, il est devenu comme un voyou, si on regarde psychologiquement, c'est parce qu'il est très angoissé. Pourquoi il est très angoissé ? Parce qu'on n'a jamais mis de cadre, on n'a jamais mis de limite. C'est comme si je te dis... c'est comme si tu ne voyais pas les murs. Psychologiquement, c'est comme si tu ne voyais pas les murs de cette pièce et tu ne sais pas où elle s'arrête. Ben, tu ne sais pas, tu vis dans un espace qui est un monde qui n'est pas structuré. Le monde il est structuré, on a vu 6 directions. Il y a le haut, il y a le bas, il y a la droite, il y a la gauche, il y a l'avant, il y a l'arrière. Il y a des limites. Et heureusement, si on vivait sans limites, ça c'est le tohu vabou. Le tohu vabou, il n'y a pas encore d'organisation, pas encore de structuration. Là, on parle à un niveau plus métaphysique. Mais à un niveau psychologique, ça se comprend très bien. C'est quelque chose qui est établi maintenant dans n'importe quel livre de psycho, il va vous expliquer ça. Alors, mais ça correspond au fait qu'on a besoin de mettre du din pour qu'il y ait de la hava. Donc la hava, hein, elle ne veut pas dire la notion qu'on éloigne là, on voit aussi, d'ailleurs, qu'on tourne autour de la notion de hava et de chesed, en même temps qu'on tourne au niveau de la notion de ira. Or, la ira, c'est justement mettre des limites. Je ne fais pas ça. Toutes les mitzvot, l'ota'aseh, tous les interdits de la Torah, et les rabbanan évidemment, ils viennent du principe de la ira. Tu comprends ? La ira, c'est ce qui fait que là, je m'arrête. Là, je ne fais pas ça. J'ai envie de faire ça, mais je me retiens. Pourquoi ? Parce que j'ai une crainte de faire mal. C'est comme les 2 ailes qu'on avait dit. Alors aussi, effectivement, le Tikkun HaZohar explique que Ahava et Ira, c'est comme 2 ailes. On parle d'anges, là, les anges, ils ont des ailes. Et il y a une aile d'Ahava, une aile de Ira. Mais un oiseau, il ne peut pas monter avec une seule aile. Si un oiseau, il n'a qu'une seule aile, il ne va pas aller très loin. Il faut qu'il ait les 2. Si on veut, alors c'est pour ça que les Tikkun HaZohar, ils disent que si quelqu'un veut s'élever spirituellement, il faut qu'il ait à la fois Ahava et Ira. Ça va être les 2 ailes qui vont nous faire monter. Pour rejoindre tout ça, c'est que la Gvura, c'est du chesed condensé. C'est une expression d'amour, de mettre une limite. Absolument, absolument. Effectivement, quand tu dis non à ton fils parce qu'il te fait un caprice, c'est que, bon, évidemment, attention, il faut faire attention, chaque chose est un cas particulier, mais au fond, quand tu arrives à lui dire non ou que tu l'empêches de faire quelque chose de dangereux pour lui, c'est évidemment une expression directe de l'amour. C'est une forme. La Gvura, en fait, c'est de la hava, qui est, comme tu dis, concentrée, qui est. Le nyan de Tzimtzum, c'est de la hava. En fin de compte, c'est de la hava. Mais ça passe par un guilouï du din. Et vous parlez du niveau métaphysique, c'est pas pour ça qu'il y a eu Shvirat HaKelim au début ? C'est pas du din ? Il y a plusieurs manières d'expliquer Shvirat HaKelim. Mais Shvirat HaKelim, c'est pas parce qu'il y a eu que du din. C'est parce qu'il n'y a eu qu'une seule chose. Et si c'est que du chesed, c'est Shvirat HaKelim. Et si c'est que du din, c'est Shvirat HaKelim. Quand tu es trop... Si à l'inverse, tu es que rigoureux avec un enfant, tu laisses même pas respirer dès qu'il fait quelque chose et tu l'enfermes dans une prison, c'est sûr que tu le détruis.
La violence détruit aussi, évidemment. D'accord. Mais d'un autre côté, que le chesed, ça détruit aussi. C'est pour ça que le Gaon de Vilna, il explique, ce qui est marqué dans le Harizal, que dans le Olam Anekudim, dans lequel il y a eu Shvirat HaKelim, les Sfirot, elles étaient sur un seul kaf, et non pas sur les 3 axes dont on vient de parler avant, droite, gauche et centre, comme on le voit dans le Etzraï, dans l'image d'un arbre de vie séphirotique. Mais dans le Olam Anekudim, où il y a les Shvira, les 7 Sfirot inférieures étaient alignées sur une seule ligne. Les premières, elles étaient équilibrées, mais pas les deuxièmes, mais pas les 7 inférieures. Mais le Gaon explique que ces 7, elles étaient, tu peux les voir soit qu'elles étaient seulement dans la lumière de Gvura ou seulement dans la lumière de Chesed. En fait, peu importe, c'est quand tu es dans une seule direction. C'est quand tu es dans... C'est quelqu'un qui a une seule manière de fonctionner, qui n'arrive pas à trouver l'équilibre entre une chose et son contraire. Tu aimes, mais tu limites. Mais si tu fais que aimer, tu fais que limiter, c'est destructeur. Le monde ne peut pas tenir. Dans une société, par exemple, tu peux le voir aussi dans une société, une civilisation qui est complètement permissive, où tout est permis, alors ça donne une déliquescence et une dégénérescence de cette civilisation. Ou une civilisation qui est sur la Gvura, c'est des fascistes rigoureux, au bout d'un moment ça explose, il y a une révolution et ça s'arrête, ou ça s'effondre comme le système communiste, à un moment il s'effondre. D'accord ? Pourquoi ? Parce que tu ne peux pas tenir seulement sur une seule direction. Tu veux mettre de la rigueur, ok, tu as l'idée de réparer ton peuple par la rigueur, mais au bout d'un moment, si tu t'en perds pas, etc., ça va craquer. Je vais attaquer lui. Toi, même dans notre éducation personnelle, parce qu'on doit s'éduquer nous-mêmes aussi, si tu es que rigoureux, si tu es que dur, tu ne vas pas tenir. Il faut aussi, c'est pour ça que le Rabban Shem Tov il dit, il faut aussi donner un peu de recette à son âne, à l'âne qui est en nous, son corps. Il faut Azot à Azovimo. Sinon, il va s'écrouler, il ne va pas se relever. Si ton âne ou ton cheval, il ne veut pas avancer, tu peux lui taper tout ce que tu veux, mais si tu le tues, après, il ne va plus du tout avancer. D'accord ? Donc, il faut aussi tempérer, il faut lui donner une botte de foin, il faut l'amener. La Torah, elle trouve cet équilibre. On va jeûner à Yom Kippour, on va être donc une forme de rigueur sur nous-mêmes. Vous allez vous faire souffrir, dit la Torah. Ouais. Mais le 9, la veille de Yom Kippour, c'est une mitzvah de manger et au contraire de donner au corps. Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas le faire qu'ils viennent comme ça et rien qu'ils souffrent. Non, il faut qu'il y ait l'équilibre entre Chesed et Gvura. Même cet équilibre, on voit... Ça ne veut pas dire un équilibre entre les mitzvot et les averot. C'est pas ça non plus. Parce que dans la mitzvah, il y a prévu... Dans les mitzvot, c'est prévu. Voilà, par exemple, on a passé la fête de Shavuot. La fête de Shavuot, c'est une marque-loquette dans la Gemara sur est-ce que les fêtes qu'on fait, est-ce que c'est tout pour Dieu ou est-ce que c'est tout pour nous ? Alors, des fois on dit c'est la moitié pour Dieu, la moitié pour nous. C'est-à-dire que, par exemple, tu vas consacrer une partie de ta journée à prier, à étudier, et une partie où tu vas manger, tu vas te réjouir, tu vas dormir. C'est-à-dire qu'une partie pour le corps. Mais dans la fête de Shavuot, on dit Kulam Modim Deika Lachem. Tout le monde est d'accord qu'il y a Lachem dans Shavuot, que Shavuot aussi, il faut absolument donner quelque chose au corps. D'accord. Alors qu'on aurait pu croire intuitivement, je veux dire, c'est bon, c'est le moment de la fête de la Torah, il n'y a rien de physique à faire, juste on a reçu, ça rappelle ce qui s'est passé le matin de Torah, où c'était complètement rouhani, complètement spirituel. Donc on devrait faire simplement la spiritualité, rien qu'étudier. On voit que non, il y a une notion de Yom Tov, il faut manger Yom Tov, il faut faire les Chaim Yom Tov, etc. Ok ? D'ailleurs, le Rabbi il a toute une sikha là-dessus où il explique que c'est parce que d'Afka, on doit comprendre que la Torah, c'est quelque chose qui doit rentrer dans le corps, et pas quelque chose d'abstrait et purement spirituel. Mais voilà, on trouve qu'il y a, dans les mitzvot elles-mêmes, il y a cet équilibre. Shabbat, c'est Shabbat Kodesh. D'un autre côté, il y a aussi le corps, il doit avoir aussi son oneg. D'accord ? Donc c'est pas un équilibre entre Averot et Mitzvot. C'est que dans la Torah elle-même, il y a l'équilibre, il y a le tikkun. C'est-à-dire, elle ne nous a pas demandé une Torah rien que pour des malachim vraiment désincarnés. D'accord ? Elle nous a demandé une Torah qui est adaptée aux hommes, avec effectivement Chesed et Gvura. Et nous aussi, on doit trouver cette voie. Mais c'est ça qu'on voit ici. Ça veut dire, même si on voit que sur l'axe central, il y a plusieurs surotes, quand on Birkat Kohanim, on voit que c'est plus celle de Tiferet, que
c'est un équilibre où il y a quand même une main gauche quand on bénit, mais la main droite elle est un peu dessus. Et Ouais. ça, c'est l'équilibre qu'on prend. Ouais, exactement. Pas celui qui est sod où c'est un peu plus de gvura, mais c'est-à-dire on prend celui-là où on met de la gvura, on met du chesed, un peu plus de chesed, main droite un peu en haut, mais c'est ça l'équilibre qu'on utilise pour bénir le pauvre. Ça fonctionne. Comme on voit d'ailleurs dans le premier verset, Yivarecha Hashem veishmerecha, que Hashem te bénisse, qui te donne le bien matériel, dit Agmara, Rashi Yirmiyah, Ben Mammon, comme c'est marqué, veishmerecha, et qui te protège justement de ne pas perdre ce bien. C'est-à-dire la shmira, c'est quelque chose qui est de l'ordre des lotasés, c'est aussi ce que l'ordre des limites pour te protéger, c'est la protection. Un gardien, c'est quelque chose qui protège, qui limite. Donc, tu vas avoir une bénédiction, mais cette bénédiction, il ne faut pas qu'elle se perde. Si tu as une bénédiction, par exemple, financière, on va dire, une bénédiction dans le matériel, alors tu peux garder beaucoup de choses, mais il ne faut pas que tu le perdes, il ne faut pas que ça soit dilapidé dans des choses, dans des stupidités ou dans des problèmes. Le gars, il a gagné beaucoup, mais tout va passer dans le garage ou dans l'hôpital. Alors qu'est-ce qu'il a gagné? D'accord? Il s'est fatigué, etc. À la fin. Donc il faut qu'il y ait la bracha, hein, qu'il y ait le chesed, et en même temps la gvura, hein, qui permettent de garder ce chesed. Il faut qu'il y ait une certaine discipline, il faut qu'il y ait une certaine force qui permette de ne pas perdre la bénédiction. Je te donne beaucoup. Suppose que d'un coup tu reçois une grande bénédiction et puis tu vas acheter des bêtises, des trucs, ou des drogues. Qu'est-ce que tu vas gagner? Tu as complètement perdu la bénédiction. Tu vois? Donc l'idée c'est vraiment... C'est vraiment... Pour tu ouais, mais ça y est, maintenant tout est bien, je suis resté... Oui, mais... Il faut que tu l'utilises à bon escient, il faut que tu aies une certaine discipline par rapport à ça. Hein? Pas que tu fasses n'importe quoi. En tout cas, Bédat Hashem, on espère qu'on va tous avoir la bracha, Birkat Kohanim. Bédat Hashem, c'est bon, après Matan Torah, hein. On a relevé la tête, on dit Nassau, parce qu'on lève la tête, maintenant qu'on est tout en bas, maintenant qu'on a étudié, on remonte la tête. On peut recevoir la bracha, Begashmiut, avec ça, ma chère Tzidken, Bédat Hashem. Merci beaucoup. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen. Amen.